Comment tu passes de président de la République à empereur et puis à plus rien du tout? Eh ben ça, c'est Napoléon III. Charles-Louis Napoléon, né le 20 avril 1808 à Paris. Alors oui, c'est le neveu de Napoléon Ier, et d'ailleurs il est tout petit quand son oncle est forcé d'abdiquer et de partir en exil. Donc sa mère va quand même l'élever dans la mémoire de l'Empire et de la dynastie de Tonton. Sait-on jamais, un jour, ça peut revenir au pouvoir. En 1832, quand le fils de Napoléon Ier meurt, il va prendre le titre d'héritier de la couronne impériale. Et d'ailleurs, en 1836 et en 1840, il va faire des coups d'État. Premier à Strasbourg, le deuxième à Boulogne-sur-Mer. Ça échoue, et on le condamne à perpète. Sauf que, il va réussir à s'échapper lors des travaux de sa cellule et il va se réfugier à Londres. En 1848, Louis-Philippe Ier se fait renverser et la Deuxième République apparaît. Alors, Louis-Napoléon, il va se présenter et va se faire élire à 74% des voix. Sauf que le mandat, il est pour 4 ans. Donc, on fait un nouveau coup d'État, le 2 décembre 1851. En janvier 1852, la Constitution lui donne les pouvoirs en tant que prince-président. Et en novembre 1852, les Français votent pour le retour du régime impérial. C'est comme ça qu'il devient Napoléon III. Bon, la première partie du pouvoir, elle est quand même plutôt autoritaire, avec la presse censurée et tout le blabla. Mais à partir de 1860, on est sur un règne plus ouvert. Il va rendre l'enseignement primaire gratuit et obligatoire. Il va accorder le droit de grève à partir de 1864. Et surtout, c'est lui qui va reconstruire Paris avec le baron Haussmann. Ah, et il va aussi aider Victor Emmanuel II à unifier l'Italie. Le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse, mais perd la bataille de Sedan le 1er septembre. Napoléon III s'est fait capturer et la France déclare la Troisième République. En 1871, Louis-Napoléon repart en exil en Angleterre avant l'arrivée de la Grande Faucheuse le 9 janvier 1873.